Les pathologies tumorales malignes ont une spécificité malheureuse qui est d'induire la formation de métastases à distance de la tumeur d'origine. Ce processus métastatique est donc par définition le développement d'une masse tumorale dans un site différent de la tumeur d'origine. Dans le cadre des métastases osseuses, la tumeur d'origine est non osseuse, qu'elle soit mammaire, prostatique, rénale ou autre, et se forme à partir de cette tumeur non osseuse une tumeur en site osseux. Pour les sarcomes osseux, ces sarcomes osseux ont une prédilection au développement de tumeurs métastatiques pulmonaires ou de tumeurs également osseuses, c'est-à-dire que les cellules d'origine osseuse, en un site précis, osseux, vont donner des métastases à distance, également en site osseux. Les cellules de sarcome osseux partent du tissu osseux et certaines d'entre elles vont migrer à distance au niveau des poumons. Ce processus de migration tumorale va se faire selon différentes étapes. Première étape, la cellule tumorale en site osseux va devoir passer la barrière vasculaire, c'est-à-dire que ces cellules vont passer d'un compartiment non vasculaire, osseux, dans un compartiment vasculaire, c'est-à-dire dans la circulation sanguine. Ce passage va se faire à travers une barrière cellulaire que l'on appelle un endothélium, qui sont les cellules qui recouvrent la paroi des vaisseaux. Cette cellule tumorale qui est passée dans la circulation sanguine va aller atteindre différents organes et dans le cadre des sarcomes osseux, ces cellules vont atteindre les poumons. Alors pourquoi les poumons? On sait maintenant que de façon privilégiée, ces cellules tumorales ont des prédilections pour un certain nombre de territoires tissulaires. C'est la théorie de la graine et du sol. Cette théorie fait que la cellule tumorale va aller s'arrêter dans le territoire qui est le plus favorable à son développement. Donc, pour pouvoir passer du compartiment vasculaire au compartiment pulmonaire, la cellule va devoir faire le chemin un petit peu opposé à ce qu'elle avait fait en site osseux, c'est-à-dire qu'elle va devoir traverser l'endothélium, cette paroi vasculaire, de la lumière du vaisseau, donc du sang, en direction du tissu pulmonaire. Le traitement des métastases, du processus métastatique va pouvoir se faire selon différentes stratégies. D'une façon très générale, ces stratégies thérapeutiques vont cibler les étapes clés du processus métastatique. Le premier processus qui sera ciblé, c'est le processus de passage de la cellule tumorale de son site d'origine au niveau vasculaire. Donc là, on connaît maintenant un certain nombre de protéines, un certain nombre de portes d'entrée de la cellule tumorale dans la circulation sanguine, et donc il est possible d'aller cibler ce premier passage. Et bien entendu, le deuxième passage qui sera ciblé de façon un petit peu similaire sera d'aller cibler les cellules tumorales qui vont passer de la circulation sanguine dans le territoire métastatique. Mais avant de cibler ce développement métastatique, finalement, la première approche thérapeutique d'intérêt, c'est avant tout le territoire vasculaire. Le meilleur traitement, ou en tous les cas les traitements qui sont les plus prometteurs, sont probablement les traitements dits anti-angiogéniques, c'est-à-dire bloquer la vascularisation au sein de la masse tumorale. En absence de vaisseaux, la plupart des tumeurs vont limiter leur prolifération. Moins il y a de vaisseaux, moins il y aura de cellules à passer dans la circulation sanguine. Une autre stratégie thérapeutique va aller consister, si l'on s'intéresse par contre dans un autre cadre aux métastases osseuses, l'objectif est d'aller cibler l'environnement qui est favorable au développement de ces tumeurs osseuses primitives. Et on connaît maintenant certain nombre de facteurs produits par l'environnement osseux qui vont attirer ce qu'on appelle la chimio-attraction, qui vont attirer la cellule tumorale en site osseux. Les cellules tumorales vont suivre un gradient de concentration de la molécule en question pour aller être attirées en site osseux. Et il existe maintenant des thérapies ciblées, ciblant la protéine, la molécule qui attire ces cellules tumorales en site osseux, et qui vont permettre d'aller bloquer la migration de la cellule tumorale en site osseux. Il s'avère que
Ces molécules qui ciblent la chimio-attraction des cellules tumorales, ces molécules qui sont développées vont cibler également l'environnement osseux et en particulier l'activité ostéoclastique, c'est-à-dire l'activité de résorption osseuse. Donc ces protéines, ces molécules ont un double intérêt, à la fois d'aller bloquer l'attraction de la cellule tumorale en site osseux et en même temps d'aller protéger le tissu osseux de sa dégradation.